Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons pris un peu de temps sans pouvoir revenir sur le média pour annoncer l'évangile de Jésus. Bien sûr, indépendamment de notre volonté, parce que dans les coulisses, nous étions en train d'intercéder et de prier sans nous afficher. C'est ce qui explique notre absence un certain temps. Bien-aimés, nous sommes là parce que notre combat est au quotidien. Notre combat est permanent. Il n'y a pas d'arrêt. Nous nous battons tous les jours, même dans nos rêves, même dans le songe. Même quand nous n'avons plus conscience, notre inconscience se bat. Même lorsque nous n'avons plus de force, le Saint-Esprit intercède auprès du Père en notre faveur. C'est pour cela, bien-aimés, nous ne devons jamais lâcher tant que nous avons l'air, tant que nous respirons. Voilà pourquoi je vous prie, en ce moment où nous sommes en train de traverser le début d'une fin, d'une histoire, pour commencer une autre histoire qui sera rescrite dans notre vie par le règne du prince de roi de la terre. Jésus-Christ est en train de prendre le règne du monde, est en train de prendre le règne de la terre. Voilà pourquoi il doit chambouler toutes choses. Il est en train de chambouler à tous les niveaux, sur le plan mondial. Beaucoup de choses sont en train d'être chamboulées. Nous sommes dans notre livre d'Apocalypse, bien-aimé, qui est le livre que Jésus nous a recommandé de lire et de méditer. Ce livre qui nous explique beaucoup de choses révélées et des choses qui sont encore non révélées, qui vont s'accomplir dans le jour à venir. C'est ici, bien-aimé, l'intelligence et la connaissance des fils de Dieu pour comprendre les signes de temps, parce que le temps sont en train de s'écouler, bien-aimé, pour une fin imminente, bien-aimé. Nous allons lire dans le livre d'Apocalypse chapitre 16, au verset 1, la Bible dit ceci: « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. » Nous avons parlé dans l'émission précédente que la colère de Dieu, Dieu l'a impartie en 7 étapes, qui sont les 7 coupes de la colère de Dieu. Et chaque coupe est manifestée par un ange. Mais avant que les anges opèrent, bien-aimés, la Bible nous dit, il a fallu que l'ordre vienne d'en haut, du temple de Dieu. Une voix fut entendue, une voix forte, qui donna l'ordre aux anges, aux 7 anges, d'aller et de verser sur la terre les 7 coupes. C'est ainsi que le premier, parce que dans le ministère céleste, il y a toujours un ordre. Les 7 anges ne se sont pas précipités au même moment de verser leur coupe, mais ils les ont fait séquentiellement, l'un après l'autre. C'est que Dieu est en train de nous montrer par les Écritures que c'est un Dieu d'ordre. Même s'il y a une voix qui a donné l'ordre aux anges de verser leur coupe, ils ne l'ont pas fait au même moment. Ils l'ont fait l'un après l'autre. C'est que, bien-aimé, tel que Dieu est, tel que Dieu aime l'ordre, ce qui doit caractériser les enfants de Dieu sur la terre, c'est l'esprit d'ordre. Mais nous voyons que lorsque tu vois dans ta vie, tu vis autre chose que l'ordre, c'est que la vie que tu mènes n'est pas ordonnée. C'est qu'il y a un esprit de désordre qui est en toi et qu'il faut de combattre et enlever. Vous savez que Dieu nous parle comme la voix qui fut entendue dans le ciel, dans le temple du ciel. Dieu nous parle aussi sur la terre, mais la manière dont nous exécutons la parole de Dieu doit refléter l'ordre, bien-aimé. Les anges ont entendu la voix du Seigneur parler
leur intimer l'ordre d'agir, mais ils l'ont fait dans l'ordre. Ce qui est important, lorsque nous travaillons avec Dieu, nous devons travailler dans l'ordre. Même s'il y a une parole que Dieu nous donne, nous devons l'exécuter selon l'ordre. C'est très important, bien-aimés. Et nous avons compris comment les anges se sont comportés. Et le premier a jeté la coupe sur la terre. Il y a eu un ulcère malin. Nous avions expliqué dans notre émission que le premier jugement s'est adressé à ceux qui ont la marque de la bête, ceux qui adorent son nom et le nombre de son nom. C'est que tous ceux qui ont la marque de la bête sont frappés par le premier jugement, par l'ulcère malin. Et nous avons expliqué, bien-aimés, que l'ulcère malin, ce n'est pas une maladie que l'on peut visuellement vivre ou voir sur le corps. L'ulcère malin, voilà pourquoi on appelle malin. Malin ici, c'est un tourment qui est lié aux douleurs de l'ulcère. Ceux qui ont connu les maladies cutanées, c'est-à-dire des furoncles, de grands bubons ou des maladies de peau, des démangeaisons de peau, bien-aimés peuvent un peu vous en dire. Ce sont des douleurs atroces qui frappent le corps. Et ici, bien-aimés, la parole comme est esprit, le furoncle ou l'ulcère a frappé aussi la chrétienté, c'est-à-dire l'Église. Pourquoi? Parce que dans l'Église aussi, il y a les gens qui ont la marque de la bête. Il y a les églises aussi, il y a des serviteurs qui ont la marque de la bête et qui adorent son nom pour de gains malhonnêtes. Il y a toute la classe humaine, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan scientifique, que ce soit sur le plan financier, bien aimé, dans chaque domaine de la vie ou dans le domaine de la culture, tous ceux qui travaillent, la plupart, ils ont la marque de la bête pour avoir le succès dans ce monde. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas que son esprit soit concurrencé par un autre esprit. Dieu veut montrer au monde qu'il est le détenteur du pouvoir absolu. Et c'est lui qui, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et lorsqu'il voit qu'il y a la concurrence qui s'élève contre lui, Dieu veut montrer et prouver au monde que c'est lui qui est le véritable et le tout-puissant. Voilà pourquoi il exerce le jugement pour confondre ceux qui adorent la bête et la marque de son nom, afin qu'ils sachent que le véritable Dieu et le véritable possesseur du pouvoir, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi il intervient avec le premier châtiment. Bien-aimé, il est ici très important de constater que ne crois pas que tous ceux-là qui défient Dieu, qui pensent qu'ils sont le sphinx de ce monde, ou c'est eux qui ont le monde leur a été donné. Ils ont toutes les richesses de ce monde. Ils peuvent tout faire. Ils ont toutes les lois en leur possession. Ils peuvent tout faire sans que personne ne leur arrête. Bien-aimé, détrompe-toi. Ne sois pas envieux. Ne sois pas inquiet de voir que le méchant prospère. Bien-aimé, Dieu dit dans sa parole que la première coupe est réservée pour ceux-là qui ont la marque de la bête et qui adorent la bête et le nombre de son nom. Ceux qui seront frappés par la furoncle, l'ulcère malin. Et cet ulcère va tourmenter ces gens d'une manière que tu ne vas pas comprendre. Vous savez que ce sont des esprits qui peuvent toucher la vie de ces gens. Comme Saoul était touché par un ange qui les tourmentait. Dieu peut plusieurs moyens de frapper, bien-aimés, tous ces occultistes et tout ce monde de méchants qui dérangent et qui détruisent la terre. Ils peuvent manquer la paix, ils peuvent manquer le sommeil, ils peuvent manquer la quiétude. Tu les vois se pavaner dans les rues de la ville, ils n'ont pas la quiétude, ils dorment tard, très tard, parce que la nuit ils ne peuvent pas dormir. Ils sont frappés par l'ulcère malin. Il y a des églises qui sont frappées par l'ulcère malin, des serviteurs qui ont perverti le peuple de Dieu, qui n'annoncent pas l'évangile,
qui sont derrière l'argent, derrière le monde, derrière toutes les manœuvres humaines. Dieu les frappe par le cerf malin. Ça, c'est la première coupe, bien-aimée. Et nous avons prié pour que Dieu mette en exécution son jugement, parce que nous rentrons dans le temps de jugement. Nous ne sommes plus au temps où nous devons prier pour que Dieu ait pitié des gens. Ces gens qui ont fait le mal à la terre, qui ont crucifié Jésus, qui ont crucifié, qui ont tué Abel, bien-aimé, le temps de la vengeance est en train de s'accomplir. Voilà pourquoi toi qui écoutes mes paroles, les paroles de Jésus, qui écoutes mes prédications, bien-aimé, tu dois faire attention et tu dois prendre vraiment possession de ces choses parce qu'elles sont en cours d'exécution. Nous lisons, bien-aimé, encore dans ce livre, la Bible nous dit au verset 3, « Le deuxième versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. » Ici, on nous parle de jugement contre la mer. Et bien aimé, la terre, nous savons que la mer se trouve sur la terre, parce que la mer n'est pas dans l'espace. Et nous voyons bien que Dieu a jugé la terre, et cette terre qui a été jugée, c'est une terre ferme, c'est-à-dire la terre sur laquelle l'homme peut marcher, la terre sur laquelle l'homme peut travailler, l'homme peut construire sa maison, c'est cette terre-là. Mais nous voyons bien que quand Dieu frappe, il s'attaque à ceux qui adorent, c'est-à-dire ceux qui ont l'esprit de la bête. Et ceux-là qui affectionnent la bête dans leur vie. Maintenant, Dieu prend le deuxième jugement, il exerce sur la mer. Et la Bible nous parle ici d'une manière claire que elle devint du sang comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tous ceux qui étaient dans la mer. Nous voyons bien que la mer, c'est un espace où il y a l'eau. Mais cette eau-là, c'est des grands kilomètres de l'eau et qui divise ou qui subdivise les continents. Souvent, les mers subdivisent les continents. Et nous voyons par exemple, il y a la mer Rouge qui subdivise l'Afrique et l'Orient. Et nous voyons bien que du côté d'Israël, là-bas, et vers l'Égypte, c'est subdivisé par la mer. Quand vous voyez l'Afrique est subdivisée par la mer, il y a la mer Méditerranée, il y a la mer Indienne, donc, et la mer Pacifique. Et vous voyez bien que c'est pour subdiviser les continents bien-aimés. Entre eux-mêmes, les continents, il y a l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Bien-aimés, ce sont des mers qui subdivisent les continents. Et dans des mers, bien-aimés, il y a des grands mammifères, il y a des monstres qu'on appelle des monstres marins. Et ces monstres marins ne peuvent jamais nager dans des fleuves ni dans des rivières parce qu'ils sont tellement grands. Ils veulent des grands espaces pour se mouvoir. C'est qu'il y a des esprits de mer. Quand on parle des esprits de mer, bien-aimés, il y a des esprits de Zo. Et il y a l'ange de Zo. L'ange de Zo, c'est l'ange qui gouverne tous les eaux. Et les eaux sont subdivisées en mer, en fleuves, en lacs, en rivières, en cours d'eau. Et toutes ces choses-là, bien-aimés, ils ont leurs esprits de Zo. Et vous voyez, même dans les esprits de Zo, dans les catégories, il y a des petites sirènes qui sont dans des cours d'eau, que tu peux voir dans des petites rivières. Il y a des esprits moyens, il y a aussi des esprits forts, il y a des esprits très forts, des grands esprits qui sont dans des mers et qui sont dans des océans. Bien-aimés, il y a les gens qui sont en contact avec ces esprits. Les esprits qui sont dans des mers, ce sont des esprits de colonisation. Ce sont des esprits qui viennent pour coloniser d'autres peuples, d'autres nations, d'autres cultures. Ce sont des grands esprits qui viennent pour coloniser. Et la plupart des colons, des gens de principautés, de rois qui ont travaillé pour coloniser, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Europe ou l'Occident, ces esprits-là, ils étaient des esprits, des grands esprits qui sont plus manifestés dans la mer.
Et nous voyons que dans la mer, il y a des monstres qu'on appelle tels que le Léviathan, les monstres marins. C'est comme un grand esprit, un grand serpent, mais qui nage dans la mer. Ces grands esprits bien-aimés, ce sont des esprits qui dirigent les nations, qui coordonnent les nations, qui font guerre aux nations, qui inventent des guerres et qui dominent. Quand ils veulent changer de politique, ce sont eux qui influencent, bien-aimés, la politique des nations. Voilà pourquoi il y a des rois de ce monde qui travaillent avec les monstres marins. Ces esprits qui sont des grands sirènes marins qui sont là, qui leur donnent des richesses, de l'intelligence. Ils fabriquent des grands navires et ils fabriquent des grandes armes de destruction massive. Cette intelligence-là, ils les ont parce qu'il y a des esprits qui travaillent dans des mers et qui leur donnent ce pouvoir d'influencer la terre et de dominer les esprits faibles. Bien-aimés, quand nous voyons bien les colons, quand ils sont venus en Afrique, ils ont traversé les mers, ils sont venus en Afrique et ils ont colonisé les Africains. Ils ont dominé les esprits africains. Ils ont dominé nos ancêtres. Ils ont pris même leur fétiche et ils sont allés avec ça dans leur musée en Occident. Et l'Afrique a été dépouillée de tout. L'Afrique est devenue un champ d'esclavage où on achetait les Noirs et on les vendait aux Blancs. Bien-aimés, cet esprit de mer qui a traversé l'Afrique a fait du mal aux Africains jusqu'en ce jour. Maintenant, Dieu, par son esprit qui est en nous, veut nous redonner la conquête parce que la vie chrétienne, la parole de Dieu ne vient pas, bien-aimé, pour que l'homme soit toujours le même, mais pour que la vie de l'homme change. Lorsque nous venons vers le Seigneur, lorsque nous acceptons le Seigneur dans notre vie, c'est pour que le Seigneur transforme radicalement notre vie et que nous soyons capables de vivre le changement. C'est ici, bien-aimé, la parole de Dieu et la manifestation de la parole de Dieu. Il y a une lueur d'espoir qui va s'annoncer à toutes les nations qui vont comprendre que Jésus-Christ est le prince de roi de la terre. Parce que l'Occident, malgré toute la politique qu'ils ont contre l'Afrique et contre les nations africaines, bien aimés, contre le Congo, que ce soit la RDC ou le Congo-Brazzaville, ce sont les deux Congos desquels je suis en train d'influencer par mes prières pour que le changement radical s'opère pour le bien-être de nous tous, bien-aimés Congolais. Voilà pourquoi nous prions en ce moment, par la révélation, que Dieu est en train maintenant de s'attaquer à la mer, parce que c'est leur source de pouvoir. Comme Dieu, quand il a envoyé Moïse en Égypte, le premier miracle que Dieu a donné à Moïse d'exercer en Égypte, c'est de s'attaquer au Nil. La Bible nous dit que le Nil, c'est un dieu égyptien. Ils adorent le Nil parce que c'est le Nil qui leur le donne en fait la vie. L'Égypte, sans le Nil, l'Égypte n'a plus de vie. Voilà pourquoi Dieu s'attaque à la magie de l'Égypte, à la source de la magie de l'Égypte, qui est le Nil, en la transformant en sang. La Bible nous éclaire que le sang ici, c'est comme le sang de mort. C'est que Dieu s'attaque aux esprits de la mer, comme il s'est attaqué aux esprits de Nil, et que tout magicien qui devait invoquer les dieux de l'Égypte était déconnecté. Leur source de vie était anéantie par la puissance de Dieu de Moïse. Le même Dieu qui a exercé son influence sur le Nil l'exerce aujourd'hui maintenant sur la mer, afin que tous ceux qui trouvent leur subsistance, leur source de vie de la mer, puissent être déconnectés et anéantis. Ils n'auront aucun pouvoir. Voilà pourquoi l'Occident aujourd'hui trouve sa subsistance de pouvoir dans la mer. Il y a les esprits qui sont dans la mer qui leur donnent le pouvoir d'attaquer et d'atteindre notre vie, notre nation, le Congo, RDC et Congo, Brazzaville. Voilà pourquoi Dieu est en train maintenant de s'attaquer à tous ceux qui invoquent l'esprit de mer, tous ceux qui travaillent avec les esprits de mer. En ce moment,
ils sont déconnectés et anéantis et leur vie est transformée en sang au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimé, c'est des choses que Dieu peut te révéler, cela. En ce moment que nous sommes en train de parler, il y a un bouleversement qui va s'opérer dans l'Europe, dans l'Occident. Dieu va anéantir le pouvoir de l'Occident sur nous, les enfants de Dieu, sur nous, peuple congolais. Et l'Occident n'auront plus la même mise parce que Dieu va s'attaquer d'abord à leur source de pouvoir. Et Dieu, quand il s'attaque à la source de ton pouvoir, Dieu t'attaque maintenant personnellement. Voilà pourquoi la Bible nous dit, quand tu rentres dans une maison, tu dois d'abord lier l'homme fort de la maison afin de prendre maintenant la possession de sa maison. Ici, Dieu, par de prière, par l'intercession, nous sommes en train de nous attaquer maintenant vers l'homme, d'attaquer l'homme fort pour le lier. L'homme fort qui est caché dans la mer. C'est lui qui attaque l'Afrique, qui décide sur notre nation, qui décide sur nos dirigeants, qui donne des injonctions sur la politique de notre nation. C'est eux, les Occidentaux, qui sont à la base de la misère que nous sommes en train de vivre sur la terre. Parce qu'ils ont des esprits plus grands, les géants qui travaillent avec. Et ces esprits-là leur donnent le pouvoir de s'attaquer aux Africains et de les dompter. Maintenant, l'heure a changé parce que le prince de roi de la terre entre maintenant en action. Et ce combat, nous ne sommes pas seuls dans ce combat parce que Dieu maintenant a donné l'ordre à l'ange de pouvoir verser la deuxième coupe dans la mer. Eux qui trouvent leur subsistance dans la mer, ils vont boire maintenant le sang de nos martyrs qu'ils ont tués, le sang de nos frères et sœurs qui sont en train de tomber à l'est de la RDC, qui sont en train de tomber à cause de l'insécurité, à cause de la famine, toute leur politique malveillante et de destructistes qui sont en train de faire. Maintenant, ils n'ont plus le pouvoir parce que Dieu leur retire le pouvoir. Il leur donne maintenant la coupe du sang. Ils doivent la boire. Cette calice, ils doivent la prendre jusqu'à la lie. Ils doivent la prendre jusqu'à s'enivrer parce que Dieu va leur rendre le mal qu'ils ont fait. Bien-aimé, l'heure du jugement de Dieu est arrivée et nous allons voir. Toi qui as toujours l'espoir, toi tu as toujours ta tête vers l'Occident, tu dois changer tes calculs. Même si ça ne marche pas encore, l'Afrique sera le berceau de la grandeur, le berceau de la vie. Et nous allons vivre des choses étonnantes, bien-aimés. Excusez. Parce qu'il n'y a aucune civilisation, bien-aimée, même si ça a pris le dessus sur une autre, ça n'a jamais resté permanente. Nous avons connu la civilisation de la Mésopotamie. Le peuple mésopotamien, de temps qu'on appelle la Babylone, bien-aimé, c'était une civilisation qui a fait la terreur en ce temps-là. Nous avons connu la civilisation égyptienne, bien-aimé, l'Égypte qui a dominé le monde. Nous avons connu la civilisation romaine. Rome a conquis le monde, bien-aimé. Nous avons connu beaucoup de civilisations. Il y a occidentales, bien-aimées, qui se sont déversés en Afrique et qui ont pris nos frères et sœurs, le noir, qui sont partis comme des esclaves. Bien-aimés, aujourd'hui, maintenant, il y a la civilisation du Christ. Christ va maintenant reconquérir le monde. Bien-aimés, les enfants de Dieu auront la révélation de la puissance de Christ. Et ils vont dompter le malin, ils vont dompter l'Occident. Tous ceux qui se fient à la mer, qui se fient à toutes sortes de mal, bien-aimés, ils vont tomber en défaillance. C'est ici, bien-aimés, la révélation que Dieu nous donne pour comprendre ce chapitre, bien-aimé, qui est la colère de Dieu. Nous voyons bien que la coupe, bien-aimé, c'est la mesure que Dieu donne à quiconque qui fait du mal. C'est la mesure. On nous parle de la coupe, bien-aimé, de la colère de Dieu. Il y a la coupe de Dieu qui symbolise l'esprit, parce que la coupe de Dieu, c'est l'esprit. Et cet esprit-là, c'est ce qui manifeste l'indignation que Dieu a contre quelqu'un et il veut le frapper. Dieu frappe selon la mesure qu'il veut donner à cet homme. Il y a la coupe de Jésus. La coupe de Jésus, c'est ce que Jésus a reçu. Parce que la coupe que Jésus a dit à Jean et à Jacques, lorsqu'ils ont la mère de Jean et de Jacques a demandé à Jésus qu'il puisse s'asseoir à gauche et à droite de Jésus. Jésus a dit, est-ce que vous êtes prêts à boire à la coupe que je dois boire? Ils ont dit, oui, nous sommes prêts. Il a dit, oui, vous pouvez boire à la coupe, à ma coupe,
Mais quant à s'asseoir à ma gauche et à ma droite, ça ne dépend pas de moi, ça dépend du Père. C'est pour vous dire que la coupe de Jésus, c'est la coupe de châtiment. C'est la coupe de ceux-là qui seront châtiés. Voilà pourquoi on prend la Sainte Seine. Pourquoi on prend la Sainte Seine? On prend la coupe, c'est-à-dire le sang de Jésus, pour participer aux souffrances de Jésus. C'est ça en fait la signification. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si celui qui prend la Sainte Seine indignement, il a maintenant un jugement. Parce que quand tu vas prendre cette coupe, ton cœur doit être prêt, préparé pour accepter le châtiment qui a tombé sur Jésus, puisse tomber aussi sur toi, pour souffrir aussi comme Jésus a souffert à cause du nom de Jésus. S'il faut mourir, il faut mourir comme Jésus est mort, tout en attendant la résurrection, bien-aimé. Il y a la coupe des hommes. C'est tout ce que les hommes te font boire au quotidien, bien-aimé. C'est tout ce que tu peux avoir un professeur méchant qui te fait faire du mal. Tu peux avoir un chef au travail qui te fait voir toutes les couleurs, qui veut sortir avec toi pour te donner vraiment une promotion. C'est la coupe des hommes. Tu peux avoir un bailleur qui te manque, chaque fois il vient te déranger l'argent. Il vient, même le mois n'est pas fini, mais il vient pour te déranger parce que lui, ses problèmes, c'est toi qui dois le résoudre. Bien-aimé, parfois c'est les hommes, parfois les hommes politiques, tout ce qu'ils donnent aux hommes, tout ce qu'ils font au quotidien, qui empêche parfois l'émergence de notre vie, de notre société vers la grandeur. C'est ça la coupe des hommes. C'est tout ce qu'un chef de famille, de ta famille, pose comme des actes. Il utilise son autorité parfois pour chercher à nuire à ta vie. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est ce qu'on appelle la coupe des hommes. La coupe des hommes, c'est ce que les hommes donnent aux autres, bien aimés. Il y a la coupe des hommes, il y a la coupe des démons. C'est ce que Jésus a dit, que vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu et à la table des démons. C'est à la coupe des démons, bien-aimés. C'est là où tous ces sacrifices, tous ceux qui offrent des sacrifices, qui font des viandes sacrifiées, ils sacrifient ça aux démons. Alors que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens, si quelqu'un t'invite et donne la nourriture, mais ne te dit pas que cette nourriture, ce sont des rituels qui ont été faits, qui ont été sacrifiés des esprits des morts, au bokoko, tout ça. Si toi tu n'es pas au courant de ces choses, tu dois manger et tu dois sanctifier cela par la parole et tu dois prendre ce repas avec action de grâce. Mais au contraire, s'il t'informe que mon frère, cette nourriture-là, nous avons fait des rituels pour nos ancêtres ou pour des esprits des morts ou des démons, bien-aimé, tu ne pourras pas manger cela parce que tu as l'information. C'est qu'il y a des maisons, il y a des maisons qui font des rituels à des esprits et parfois ils font des sacrifices à ces esprits, ils ont des autels dans leur maison. Bien-aimés, ce sont des coupes de démons. Il veut que certains esprits démoniaques puissent contrôler leur vie, leur donner des subsistances, leur donner l'argent, leur donner certains pouvoirs, leur protection. Parce que, bien-aimés, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas que Jésus, par ses anges, peut protéger. Ils croient que c'est les démons qui peuvent bien protéger. Et il y a les gens qui sont aussi dans ce genre de catégories qui boivent à la coupe des démons. Bien-aimés, quand Dieu a dit dans sa parole que le sang, que la mer est devenue du sang. Nous savons bien que le sang ici, c'est la vie. Parce que la vie de l'homme est dans le sang. Et l'âme se trouve dans le sang. L'âme n'est pas visible. L'âme, c'est tous les sentiments que nous ressentons tous les jours. Quand tu ressens les sentiments de manger, les sentiments de travailler, tout ça s'est manifesté dans le sang. Il y a un moteur dans le sang qu'on appelle l'âme qui est en train maintenant de pomper à gauche et à droite jusqu'à donner à ton cerveau les pensées de l'âme. Voilà pourquoi les pensées de l'âme montent à l'homme, à l'esprit de l'homme, et l'homme maintenant décide. Si c'est les pensées de la colère, l'homme se fâche. Il peut même parler des paroles de colère, prononcer même des injures, même s'énerver, hausser sa voix, parce qu'il y a des sentiments dans le sang qui montent à l'âme, et l'âme maintenant le communique à l'esprit de l'homme. Bien-aimés, voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, pour comprendre un peu le combat et l'enjeu dans lequel nous rentrons, bien-aimés. C'est que Dieu est en train de nous faire comprendre que notre victoire, la victoire est en train de s'éclaircir au fur et à mesure. Nous allons vivre beaucoup d'événements, bien sûr, sur la terre, mais c'est un passage obligé. C'est ce qu'on appelle le douleur de l'enfantement. Quelque chose de nouveau va naître dans ce combat, bien-aimé. Tu dois maintenant t'appuyer sur la parole de Dieu. Tu dois maintenant t'appuyer sur Christ. Tu dois t'appuyer maintenant sur le Saint-Esprit. Parce que quand tu te sens faible, quand tu te sens parfois
dérouté, tu ne dois pas t'arrêter. Parfois, quand vous ne me voyez pas faire les émissions, il y a les émissions, dès que tu termines et tu pries, tu sens tout ton corps en train de brûler. Tu sens même le mot de tête violent, tu n'arrives pas. Et tu dois prendre encore un temps. Parce que, bien aimé, ce sont des combats. Nous dérangeons les entités. Ils sont comme les esprits de mer. Ce ne sont pas des petits esprits, c'est des esprits de domination, des esprits d'autorité. Quand ils viennent dans votre nation, c'est pour dominer votre nation. Et dominer, pour imposer maintenant. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons lutter avec Christ pour avoir la victoire. Comme Christ a dit, j'ai vaincu le monde, vous allez vaincre aussi parce que le diable est sous vos pieds. Merci bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier Dieu. Nous allons demander maintenant à l'ange qui a entendu la voix de Dieu de jeter maintenant la deuxième coupe dans la mer. Que tous ceux qui sont attachés à la mer, que tous ceux qui dérangent la terre en prenant leurs ressources, les sources de pouvoir de la mer, que leur mer soit du sang au nom de Jésus. Que le Seigneur transforme maintenant la mer occidentale, la mer orientale qui domine sur le Congo, qui domine sur les deux Congos, Congo-Brazza, Congo-RDC. Que leur mer maintenant soit transformée en sang au nom de Jésus. Que leur mer soit transformée en sang. Que leur mer juge maintenant leur mer. Que le pouvoir de leur mer, leur prince, leur monstre marin soit maintenant détruite, au nom de Jésus. J'invoque maintenant le pouvoir du deuxième ange qui versa la coupe de la colère de Dieu dans la mer. En ce moment, que leur coupe, la coupe maintenant agisse. Que la coupe maintenant agisse pour transformer l'eau en sang. Que tous ceux qui ont vie dans leur mer, maintenant soit tué au nom de Jésus. Le pouvoir de prince de mer, le pouvoir de Léviathan, le pouvoir de monstres marins, tous ceux des grands sirènes marins, tous ceux qui sont de rois marins dans le mer, dans le profondeur des princes marins, dans le profondeur qui travaillent pour déranger la terre, détruire la terre en ce moment. Que leur pouvoir soit transformé en sang, qu'ils boivent le sang de martyrs, le sang de ceux qui ont tué, le sang des innocents qu'ils ont tués. Maintenant, qu'ils boivent le sang de Jésus. Que leur mer soit transformée en sang de Jésus. Que leur mer soit transformée maintenant en sang de Jésus. Que le sang qu'ils boivent maintenant jusqu'à la lie, qu'ils soient enivrés par le sang de Jésus. Fais boire maintenant le Léviathan, le serpent tortueux, le serpent ancien qui nage dans la mer, leur navire. Au nom de Jésus, leur pouvoir de pouvoir créer de monstruosités sur la terre soit transformé en sang. Au nom de Jésus, soit transformé en sang. Au nom de Jésus, soit transformé en sang. Au nom de Jésus, que le pouvoir qu'ils détiennent de la mer maintenant soit changé en sang, et que le sang maintenant les amène, leur amène, qu'ils soient maintenant pris dans leur propre piège, qu'ils n'aient aucun pouvoir sur nous, sur notre nation, le Congo-Brazza, le Congo-RDC. Trouve maintenant le temps de se racheter, d'être délivrés du pouvoir de la mer, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, du pouvoir de la mer, de tout détruire maintenant leur force de la mer, leur force maritime soit détruite, leur ange des eaux, qui leur donne de subsistance, qui leur donne le pouvoir de pouvoir déranger la terre, déranger les enfants de Dieu. Maintenant, soit détruite, changée en sang, Merci Seigneur, tu avais changé l'eau des Canaan en vin. Seigneur notre Dieu, un vin. Maintenant que leur vie, ils ont toujours vu qu'ils avaient le pouvoir sur nous. Maintenant que leur pouvoir soit transformé en sang au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'ils tombent en défaillance, que leur vie soit maintenant détruite, leur vie politique, leur vie scientifique, leur vie financière, leur vie économique, au nom de Jésus, leur vie militaire, soit détruite au nom de Jésus. Que le sang, maintenant qu'ils boivent le sang des innocents, le sang des justes qu'ils ont répandu sur la terre, qu'ils boivent maintenant le sang de Jésus, qu'ils ont détruit, répandu sur la terre, au nom de Jésus maintenant, que leur vie soit transformée en sang, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, vous allez voir le bouleversement du monde. Le monde va connaître maintenant des événements spectaculaires.
Ceux qui ont le pouvoir de mer, maintenant, en ce moment-là, ils sont bloqués. Parce que Christ, maintenant, change maintenant leur force. Maintenant, en sang, ils vont tomber en défaillance. Et vous allez voir leur économie chuter d'une manière spectaculaire. Parce que le Tout-Puissant, c'est lui qui détient tout le pouvoir. Il est le maître des rois et des princes de la terre. Nous allons bénir le Seigneur là où tu es béni. Dis merci Seigneur parce que tu donnes à ma vie la vie. Prie pour ta famille, prie pour ta propre vie. Sors de distraction. Ne sois pas quelqu'un qui est ballotté par quoi que ce soit. Concentre-toi, bien-aimé, car les jours qui viennent, bien-aimés, sont plus délicats. Nous allons bénir le Seigneur. Je bénis ton nom, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Je bénis ton amour infini, toi qui donnes l'ordre et la chose s'accomplit. Ce deuxième ange, Seigneur, qui verse sa coupe dans la mer. Le monstre marin, Seigneur notre Dieu, tué. Le Léviathan. Tous ceux qui sont des grands sirènes de eau maintenant sont tombés en défaillance. Ils n'ont aucun pouvoir. Tu ravis le pouvoir de la mer. Tu leur ravis le pouvoir. Tu leur donnes le pouvoir. Et notre Dieu, tu leur tues le pouvoir. Leur pouvoir est tué et ils sont devenus du sang au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu rachètes le Congo, tu rachètes la RDC, tu rachètes Brazzaville. Seigneur, tu rachètes tous les habitants qui croient en ton nom et qui espèrent en tes promesses. Ceux qui dérangent, qui désespèrent, éternel, et qui ne pensent pas, Seigneur, que tu existes. Maintenant, ils vivent le changement. Père éternel, que les eaux de mer soient transformées en sang au nom de Jésus et que le pouvoir de la mer soit anéanti par l'autorité de Christ. Seigneur, je te remercie et je te rends grâce pour cet instant. Je prie pour mes frères et sœurs qui croient et qui espèrent en tes promesses, car tu anéantis le pouvoir de l'Occident et tu nous donnes la victoire d'éteindre la flamme de malin et de détruire, Seigneur notre Dieu, toutes leurs actions. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, je vous prie seulement de partager mes émissions et de vous abonner parce que nous passons aussi sur YouTube. Quand on passe seulement Jojo Kalele, tu vas voir mes émissions et tu t'abonnes, bien-aimé, parce que Dieu veut que ces genres d'émissions se répandent au fur et à mesure dans le monde entier. Et que ceux qui croient que l'heure maintenant de jugement est rentrée, le temps de la grâce est terminé, bien-aimé. Il n'y a plus de temps de la grâce, il n'y a plus de temps de la grâce. Le temps de la grâce est terminé, nous rentrons dans le temps de jugement. Dieu est en train de juger les nations et les nations vont être jugées sévèrement. Voilà pourquoi quitte la distraction, ne t'affectionne pas au péché, n'aime pas les choses du monde, commence à affectionner les choses d'en haut et que l'Esprit de Dieu puisse t'encourager dans ce combat dans le nom puissant de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.